Le lion de la Teranga Sadio Mané et le pharaon Mohamed Salah peuvent-ils remporter le Ballon d'Or 2022? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va rappeler les nouveaux critères d'attribution du Ballon d'Or France Football. Ensuite, on va faire le CV de ces deux joueurs et finir par mon avis, peuvent-ils le remporter, oui ou non? Depuis la saison 2021-2022, pas mal de critères d'attribution du Ballon d'Or ont changé. Tout d'abord, la périodicité, ce n'est plus sur l'année civile, mais bien sur la saison, donc à partir de août 2021 pour cette année, jusque fin mai, début juin 2022. Et ensuite, il y a les critères qui ont changé. Ce n'est plus le palmarès collectif et individuel. Ils ont été dissociés. On a tout d'abord, là, je vous lis. Les trois critères sont désormais les suivants. 1. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Ce sera la première chose à prendre en compte. Deuxième chose, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. Donc ça vient après ce qui est individuel. Et 3. La classe du joueur et son sens du fair play. Voilà les critères. Je pense que le premier, c'est plus par rapport à tout ce qui est distinction individuelle, trophée individuel, qu'est-ce que le joueur a fait pour lui-même. Ensuite, le palmarès collectif viendra et ensuite le fair play pour départager. Je pense que c'est plutôt la classe du joueur, j'arrive pas trop bien à le comprendre, mais le fair play c'est assez facile, on va énumérer les cartons et son attitude sur le terrain. Et maintenant qu'on a énuméré les critères, on va les mettre en application sur les joueurs, à savoir le lion de la Teranga Sadio Mané et le pharaon Mohamed Salah. Je vous ai fait un petit tableau, j'ai pas mis le troisième critère, à savoir celui de la classe du joueur et du fair play, mais je peux vous dire que Sadio Mané a eu 10 cartons jaunes au cours de la saison et Salah en a eu 4. Et voilà maintenant le tableau, le CV des deux joueurs. Peuvent-ils gagner le Ballon d'Or avec un tel CV? Bien entendu, il faut prendre en compte les critères et aussi les autres prétendants. Ce n'est pas un duel entre Salah et Mané, loin de là. C'est pas le Ballon d'Or africain ici. Je ferai une autre vidéo pour voir qui gagnera le Ballon d'Or africain avec le même CV pour le coup. Mais là, c'est juste pour montrer s'ils peuvent gagner le Ballon d'Or en fonction du prétendant numéro 1, Karim Benzema. Alors, j'ai d'abord mis le palmarès collectif qui est le deuxième critère selon France Football. Ensuite, le premier critère en deuxième ligne, c'est les statistiques individuelles et aussi premier critère, le palmarès individuel des deux joueurs. Collectivement, d'abord avec sa sélection nationale, l'Égypte, Mohamed Salah est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, il est vice-champion et Sadio Mané avec le Sénégal est champion d'Afrique. Les deux évoluent au même club à Liverpool, donc ils ont exactement le même palmarès, vice-champion de Premier League, vice-champion de Champions League, finaliste de la Champions League, champion de la Carabao Cup et champion de la FA Cup. Les statistiques individuelles maintenant, qui est le premier critère selon France Football. Alors on a 56 buts et assists pour Mohamed Salah, toutes compétitions confondues, je prends en compte la sélection nationale et Liverpool. Et de l'autre côté, Sadio Mané, 38 buts et assists. On va énumérer ça et les décortiquer. On a 36 buts assists en Première Ligue pour Mohamed Salah, 23 buts et 13 assists. En Ligue des Champions, c'est 10 buts assists, 8 buts et 2 assists. Et en sélection nationale égyptienne, c'est 6 buts assists, 2 buts et 4 assists, 4 passes décisives. Du côté de Sadio Mané, on a en Première Ligue, 18 buts assists, on a 16 buts et 2 assists. On a en Champions League 6 buts assists, on a 5 buts et une passe décisive. En sélection nationale, il a 12 buts assists, 10 buts et 2 assists. Et je crois que c'était en FA Cup, oui, c'était contre Manchester City. Il a 2 buts, donc le total de 38. J'ai aussi pris en compte pour la sélection nationale, bien entendu, la Coupe d'Afrique des Nations et les phases de qualification à la Coupe du Monde, que ce soit les phases de groupe, mais aussi les barrages. Et enfin, pour terminer avec le CV, les trophées individuels accumulés à partir de août 2021 jusque juin 2022 pour les deux joueurs. Mohamed Salah, c'est 9 trophées individuels accumulés. FWA, joueur de l'année, une fois joueur du mois en Première Ligue. PFA, joueur de l'année selon ses collègues footballeurs, ils ont voté pour lui. PFA, joueur de l'année selon les fans de Première Ligue. Meilleur joueur de Première Ligue selon les fans. Meilleur buteur de Première Ligue. Meilleur passeur de Première Ligue. Plus beau but de Première Ligue. Et le dernier, honnêtement, je ne me rappelle pas, donc désolé. Mais en tout cas, rien que ce que je vous ai cité, c'est 8 trophées individuels. Et de l'autre côté, on a Sadio Mané. Un seul trophée individuel malheureusement pour lui cette saison, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant qu'on a dressé le CV des deux joueurs, peuvent-ils remporter le Ballon d'Or? On va essayer de faire le plus objectif possible en fonction des autres prétendants et des critères. Non, ils ne peuvent pas remporter le Ballon d'Or objectivement car un joueur fait mieux en fonction des critères. C'est le joueur du Real Madrid, Karim Benzema. Mais le truc maintenant, c'est que les votants, donc les journalistes, les sélectionneurs et aussi les capitaines, sont totalement subjectifs. Aujourd'hui, on n'aura le droit qu'aux 100 premiers pays du classement FIFA, donc journaliste des 100 premiers pays, sélectionneur des 100 premiers pays au classement FIFA et capitaine des 100 premiers pays. Sauf que le truc, c'est que ça reste quand même totalement subjectif. Prenons l'exemple de l'Algérie et de la Tunisie l'année dernière. Mondelek Beir et Jamal Belmadi ont voté uniquement pour des joueurs de confession musulmane, Karim Benzema, Mohamed Salah, N'Golo Kanté. Et ce sera le même cas cette année, les gens votent subjectivement par rapport à leurs affinités.
Le journaliste égyptien qui va voter, il va mettre Mohamed Salah en premier, il va ni mettre Benzema ni mettre Sadio Mané pour donner le plus de chance à Mohamed Salah. Le journaliste sénégalais, il mettra Sadio Mané en numéro 1, Mohamed Salah et Karim Benzema pas du tout, parce qu'il sait qu'ils peuvent prendre des points à Sadio Mané. Donc ce sera totalement subjectif et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent remporter le ballon d'or les deux, c'est grâce à la subjectivité des autres. Qu'est-ce que fera par exemple un Jamal Belmadi lorsqu'il sait qu'il y a 2 Africains et 3 musulmans, Karim Benzema, Mohamed Salah, Sadio Mané? Comment va-t-il placer les choses? Est-ce qu'il mettra Mané devant Salah par rapport à l'affect qu'il y a avec Aliou Cissé, ou bien le fait que l'Égypte soit un pays arabe, il mettra Salah devant Mané? Tout cela, ce sera que de la subjectivité au final. Donc oui, au final, je vous ai dressé un CV complet de la part des deux joueurs où Salah ne peut pas atteindre Benzema et où Mané ne peut même pas atteindre Salah objectivement selon les critères. Mais au final, tout est une question de subjectivité. Les pays africains qui font partie des 100 premiers au classement FIFA, voteront-ils pour les joueurs africains, Mané ou bien Salah? S'ils votent pour les deux, vont-ils mettre Salah ou Mané d'abord? Donc au final, c'est qu'une question de subjectivité et c'est là où il y a peut-être de l'espoir pour que l'un des deux gagne le ballon d'or. Même si objectivement c'est Karim Benzema qui le mérite, subjectivement les votes vont aller dans un tout autre sens et c'est là où je me dis que peut-être l'un des deux peut remporter le ballon d'or. Et on arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Au final, c'est qu'une question de subjectivité selon moi. Dites-moi selon vous aussi, selon le CV que j'ai présenté, qui objectivement pourrait remporter le ballon d'or, Sadio Mané ou Mohamed Salah, en fonction des critères bien entendu et des prétendants. C'était le petit pharaon et d'abord attendez. Ne vous insultez pas dans l'espace commentaire, ça ne sert absolument à rien, ça ne mène à rien et vous serez juste masqué de la chaîne. Donc oui, c'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.